Bonjour à tout le monde, que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre cette vidéo. C'est une vidéo que je viens monter pour expliquer quelque chose de très important qui est lié à la vie chrétienne. Une chose qu'on doit prendre en considération parce que cela représente la plus grande partie de notre bénédiction en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ. Donc je voudrais parler sur les étapes ou la manière utilisée par le diable pour bloquer les prières des chrétiens sur toute la terre. Quand je parle de bloquer, je vois cette action d'empêcher ces prières de produire, de donner un résultat ou de satisfaire le cœur de la personne qui vient de prier. Alors pendant ce peu de temps que nous allons passer, c'est ce que nous allons développer, que le Seigneur vous bénisse richement. Je commence donc par dire que la prière occupe une grande place dans la vie du chrétien, selon même les enseignements que le Seigneur nous a donnés. La prière a une grande place. Et la prière n'a pas seulement une grande place, mais la prière représente aussi la plus grande partie de la bénédiction des chrétiens. Parce que je sous-entends que tout nous est donné par la grâce de Dieu, mais au travers de la prière. Par la prière, nous recevons le Saint-Esprit. Par la prière, nous recevons la guérison. On va donc dire, la grâce de Dieu est réelle. Dieu nous donne tout par sa grâce. Mais la grâce qui ouvre pour nous toutes les bénédictions de la parole de Dieu, comme recevoir le Saint-Esprit, être pardonné, être guéri, être délivré d'une oppression, avoir une solution, une victoire quelque part. Toutes ces choses que je viens de citer, eh bien, c'est la grâce de Dieu. Mais cela nous vient en tant qu'exaucement à nos prières. Pour être pardonné, je dois prier. Et quand Dieu entend ma prière, il exauce par le pardon. Pour être guéri, je dois prier. Quand Dieu entend ma prière, il exauce par la guérison. Tout est grâce. Et Dieu nous donne cela suite à nos prières. Donc je pourrais donc dire, la guérison est un exaucement. La victoire est un exaucement. La solution est un exaucement. Le pardon est un exaucement. Donc vous comprendrez que la prière occupe une grande place dans la vie du chrétien. Alors le chrétien peut accepter de perdre tout, mais pas la prière. Parce que par la prière, il peut avancer. Par la prière, il peut prospérer. Par la prière, il peut recevoir ce qu'il a besoin. La prière nous introduit dans toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour ceux qui devaient croire en lui. C'est par la prière que la délivrance vient. C'est par la prière que les situations changent. C'est par la prière que la victoire vient. C'est par la prière, c'est par la prière. Et ça, nous connaissons tous cela. Alors, nous allons partir sur la base d'un constat. Un constat en ce temps où nous sommes. Ce constat nous amène à dire ceci. Aujourd'hui, la terre est remplie des hommes, comme on le dit, 7 milliards d'habitants. Et dans chaque nation, il y a des chrétiens. C'est cela la volonté de Dieu. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un chrétien. Chaque pays, il y a un chrétien. Chaque ville, il y a un chrétien. Chaque quartier, il y a un chrétien. Le Seigneur a fait les choses de telle sorte que partout sur la terre, qu'il y ait des chrétiens. Il n'en manque pas quelque part. Il y a des chrétiens, même dans les pays musulmans, où les frontières sont fermées au christianisme, quel que soit, il ne manque jamais un chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Alors, la position géographique des chrétiens sur la terre
devait donc nous laisser voir cette réalité que partout sur la terre, il y aurait des prières. Au Japon, en France, en Afrique, l'Europe, l'Amérique, il y aura des prières. Même pendant que je fais cette vidéo, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir la terre entière en un seul instant, nous allons voir des prières qui s'élèvent, des hommes et des femmes en train de crier à Dieu. Et cela, c'est une réalité et une vérité. Mais seulement, nous constatons que dans notre temps, il y a beaucoup de prières. Il n'y a pas eu un temps depuis le commencement de l'Église jusqu'à aujourd'hui où les gens ont beaucoup prié. Nous sommes dans un temps où les gens prient beaucoup. Matin, midi, soir. Dans les retraites spirituelles, dans les forêts, sur les montagnes, les gens en jeûne, les gens dans les églises, dans leurs maisons, dans leurs bureaux. Les prières s'élèvent parce que nous sommes dans un temps où la souffrance, l'oppression, les obstacles, les oppositions, les problèmes se multiplient. Et nous avons atteint un niveau où nous pouvons dire aucun âge, aucune génération n'a connu ce que nous sommes en train de connaître. Alors à gauche et à droite des maladies, à gauche et à droite des vies bloquées dans le péché, à gauche et à droite la sécheresse, la pauvreté et autre chose. Cela pousse les chrétiens à prier. Et quand les chrétiens prient, ils ont l'assurance que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu nous a fait la promesse d'exaucer nos prières. Dieu a exaucé plusieurs prières dans la Bible. Et il a exaucé ces prières des fois de manière progressive, des fois de manière soudaine. Quelqu'un a prié, Dieu a exaucé. Et ce Dieu n'a point changé. Il continue encore à être ce Dieu qui exauce les prières. Et Dieu ne sera jamais épuisé. Un jour, même une seule seconde, où on dira Dieu n'arrive plus à répondre aux prières des hommes sur la terre. Il est capable. Il peut exaucer 1 milliard de prières à la seconde. Et la seconde qui vient, il peut encore exaucer des prières. Il est la source intarissable. Le Dieu de la Bible, le créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu n'a pas changé. Et la grande question que nous nous posons, pourquoi en ce temps où les gens prient beaucoup, il y a cette rareté d'exaucement. Les chrétiens gémissent à gauche et à droite. Et pourtant, la prière est faite. Mais l'exaucement est rare. Très rare. Si nous prenons 1000 chrétiens qui ont prié Dieu, dans les 1000 chrétiens, c'est difficile de trouver 5 qui sont satisfaits de leur prière exaucée. Aujourd'hui, des prières ont fait 15 ans, des prières ont fait 10 ans, des prières ont fait au-delà de 20 ans. Une seule prière que Dieu peut exaucer en une seconde. Est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu que nos prières fassent 10 ans? Est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu que nous puissions entrer dans les programmes de jeûne, prière et que nous sortons sans solution? Est-ce que Dieu se plaît-il de nous voir sans la réponse à nos prières? Est-ce que c'est cela qui glorifie Dieu? Je ne pense pas. Dieu est glorifié par l'exaucement de nos prières. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce temps de la fin? Pourquoi cette rareté d'exaucement? Ce n'est pas seulement les adeptes, même les pasteurs, les dirigeants des églises sont en face de cette situation. Leur prière aussi subit ce phénomène. Pas d'exaucement. C'est rare. Très, très rare. Mais écoutez, si les chrétiens avaient l'exaucement comme ceux du temps de la Bible, comme nous voyons Jairus qui est allé prier, à l'instant prié, Jésus se lève, va dans sa maison. Le centenier romain qui est allé solliciter l'aide du Seigneur, le Seigneur est venu dans sa maison. Si les chrétiens avaient aujourd'hui cette grâce qu'eux avaient, on n'aurait pas ces pleurs, on n'aurait pas ces situations. Ce ne sont pas les maladies qui allaient nous faire peur. Ce n'est pas l'adversité qui allait nous faire peur.
quelle que soit la taille de l'ennemi, nous savons que nous avons un Dieu qui entend nos prières et qui exauce. Quelle que soit la puissance de la maladie, nous savons qu'il y a un Dieu qui entend nos prières et qui exauce, parce que la victoire, c'est un exaucement. La guérison, c'est un exaucement. Donc je souligne que la prière est une bénédiction pour nous, mais l'exaucement est plus encore, une bénédiction plus encore que nos prières. Parce qu'une prière sans réponse, c'est une prière qui remplit la personne de frustration et d'angoisse, et les cœurs sont remplis d'amertume. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc au travers de cette vidéo, je voudrais donc que nous puissions, par la grâce de Dieu, comprendre ce qui se passe. Notre adversaire, le diable, comme le dit la parole de Dieu, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable veut d'un monde où les gens sont déconnectés de Dieu. Le diable veut d'une terre où personne ne connaît qu'il y a un Dieu. Il veut d'une humanité où tout le monde est séparé de Dieu. Le diable ne veut pas entendre parler du contact entre l'humain et le Créateur. Il veut à tout prix briser cela. Et le diable a mis à pied plusieurs choses pour séparer l'homme de son Créateur. Non pas seulement cela, mais il arrive même à combattre tout ce qui fait le bonheur de ceux qui se sont attachés à Dieu. Par exemple, l'exaucement de nos prières. Le diable, à gauche, il peut empêcher certaines personnes de prier, mais il y a des gens que le diable ne peut pas empêcher de prier. Ils prieront toujours. Et le diable, contournant cette réalité, il n'est pas en train de combattre, il n'est pas en train plutôt d'empêcher les gens de prier, mais il est en train de combattre l'exaucement de nos prières. Alors voici comment le diable combat les prières des chrétiens sur toute la terre. Sur toute la terre. Les prières des chrétiens, pour que nous puissions voir pourquoi l'exaucement est devenu rare. Je commence par dire, Satan a pris son temps. Il a pris son temps d'étudier la Bible, d'étudier la parole de Dieu. Il a pris son temps. Il étudie la parole de Dieu, non pas pour croire, changer de vie. Non, il étudie la parole de Dieu pour nuire la vie des chrétiens. Quand il est allé dans le jardin d'Éden pour détruire l'humanité, il a d'abord cherché à connaître s'il y avait un commandement que Dieu avait donné aux humains. Dès qu'il a pris connaissance de cela, il a focalisé son combat sur ce commandement, chercher une manière de déformer cela, amener l'homme à contredire ce que Dieu avait donné comme commandement pour que le diable puisse avoir une domination sur l'humanité. C'est toujours ce qu'il a fait. Et pour combattre l'exaucement de nos prières, le diable a étudié 2 passages dans la Bible. Le premier passage se trouve dans Ésaïe au chapitre 59, le premier et le deuxième verset. Là où la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Et la précision est donnée, mais ce sont nos crimes qui nous cachent sa face. Ce sont nos crimes qui nous empêchent de le voir. Ce sont nos crimes. Le diable a pris en assaut ce verset. Et le deuxième passage que le diable a pris pour étudier comment bloquer l'exaucement des prières des chrétiens, c'est Jacques chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Là où on dit, si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu qui donne simplement sans reproche. Et la Bible dit, mais qu'il le demande avec foi, sans douter, parce que c'est lui qui doute. La Bible dit que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Ces 2 versets étaient sur la table du diable et il a étudié ces 2 versets pendant des siècles, pendant un temps. Il a étudié comment faire pour bloquer la prière des chrétiens. Et le diable a compris beaucoup de choses. Suite à son étude, il a établi une manière pour combattre nos prières, bloquer l'exaucement de nos prières.
Alors, nous allons citer 7 choses que le diable utilise pour combattre nos prières par la grâce de Dieu. La première des choses, le diable doit repérer le chrétien. Le chrétien. Quand je parle de chrétien, je ne parle pas des religieux. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les mouvements établis par les hommes où ils pensent à leur manière, où ils ont d'autres livres en dehors de la Bible, d'autres leaders en dehors de Jésus-Christ. Je parle des chrétiens à l'image des disciples de Christ, ceux qui ont accepté Christ et qui vivent pour lui. La première chose que le diable fait sur toute la terre, c'est repérer le chrétien. Dans chaque nation, le diable a établi un système permanent de contrôle. À chaque fois que quelqu'un quitte le monde, s'intègre dans la parole, croit Jésus, avance et vit pour Jésus, aussitôt il est repéré et placé sur une liste, la liste des personnes que le monde satanique doit combattre. Si tu es chrétien, certainement que tu as déjà été repéré par le diable. Et ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'être repéré. De toutes les façons, même Pierre qui se cachait lors de l'arrestation de Christ, les gens l'ont repéré. Et je pense que toi qui m'entends, toi qui me vois, certainement que tu as été repéré. C'est la première des choses. Repéré par le diable. Quel que soit là où tu es, même si tu es au fin fond d'un village, dans une forêt, dès que tu reçois Christ dans ta vie, tu es repéré. Le monde des ténèbres te mettra sur la liste de ceux qui doivent combattre. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions recevoir l'exaucement de nos prières. Parce que l'exaucement de nos prières peut détruire son royaume. Ça peut détruire sa gloire. Ça peut renverser son autorité sur la terre. Imaginez que je demande un miracle à Dieu et que ce miracle descende. Combien le nom de notre Dieu sera glorifié. Or, là où Dieu est glorifié, le diable disparaît. Voilà pourquoi il combat l'exaucement de nos prières. La première des choses, il doit vous repérer. Et les vrais chrétiens ont un signe surnaturel, spirituel, qui atteste que celui-ci, c'est un chrétien. On ne parle pas de tout le monde, mais les vrais chrétiens. D'autres ont des empreintes de leur religion. D'autres ont des empreintes de leur gourou, de leur leader et de leur système ecclésiastique. Mais les chrétiens ont aussi une marque, un signe surnaturel qui montre dans le monde des ténèbres, celui-ci est de la lumière. C'est la première chose que le diable fait pour combattre nos prières et l'exaucement de nos prières. Passons à la deuxième chose. La deuxième chose que le diable fait quand il vous a repéré, c'est l'envoi des esprits qu'il a formés pour venir mettre dans votre vie quelque chose qui bloquera l'exaucement de vos prières. Quand il a étudié Ésaïe 59, Jacques 1, il a compris que la prière de ce peuple peut être bloquée seulement si il y a quelque chose qui empêchera leur Dieu d'exaucer leur prière. Et le diable a pris son temps d'étudier ces choses. Et il a toute une liste de ces choses que je ne pourrais pas vraiment citer ici avec précision, mais toute une liste. Alors la deuxième chose, il envoie contre les chrétiens sur toute la terre des esprits formés pour mettre dans la vie des chrétiens des choses qui vont empêcher Dieu d'exaucer à leur prière. C'est la deuxième chose. Alors ces esprits se répandent dans les églises, dans les quartiers, villes, nations, vers les chrétiens repérés, pour les pousser à une erreur, à un péché, pour les pousser à une chose que Dieu n'acceptera pas. Dès que Dieu verra ça, Dieu pourra continuer à marcher avec la personne, mais exaucer la prière de la personne, non, Dieu ne le fera pas. Alors ces esprits, quand ils réussissent leur mission, le frère ou la sœur pourra prier pendant des semaines, jeûner pendant des années. Tant que cette chose est là, le ciel est fermé, parce que notre Dieu, c'est un Dieu juste. Dans Ésaïe 59, ce n'est pas le diable qui a parlé. Dans Jacques chapitre 1, ce n'est pas le diable qui a parlé. Mais ce sont des principes que Dieu nous a laissés voir pour que nous puissions comprendre que la loi de l'exaucement dépend aussi d'une autre loi.
Alors, si cette loi est violée, la loi de l'exaucement est bloquée. Ces esprits travaillent matin, midi, soir. Ces esprits travaillent même pendant que nous sommes à genoux en train de prier. Ces esprits travaillent dans les églises, dans la vie des chrétiens, pour mettre ces choses, pour les pousser à l'erreur, pour les pousser à faire certaines choses que Dieu a condamnées, pour les amener à recevoir une chose interdite, afin que leur prière soit bloquée. C'est la deuxième chose. La troisième chose que le diable fera, ce serait donc l'établissement. Donc, le diable repère. La deuxième chose, le diable envoie ses esprits maléfiques et sataniques pour mettre dans la vie des chrétiens des choses qui vont bloquer leur exaucement. La troisième des choses que le diable fera, une fois que les choses sont déjà placées dans la vie de ces chrétiens, la troisième chose que le diable fera, ce serait envoyer les esprits d'aveuglement pour que ces choses qu'ils ont sémées dans la vie de ces chrétiens restent cachées et que le chrétien n'en découvre pas. Que le chrétien avance comme ça dans cette ignorance, priant, cherchant Dieu, mais eux ils savent que Dieu ne peut pas exaucer tant que cette chose est là. Alors il faut envoyer des esprits d'aveuglement pour empêcher ce chrétien de découvrir ce qui se cache, ce qui empêche les prières qu'il fait d'être exaucées. Alors ces esprits d'aveuglement vont donc tourner autour du chrétien, bloquant tout, l'empêchant tout. Il peut voir là-bas, mais pas cette chose. C'est un devoir et une mission que le diable a donné donc à ces esprits. Alors, la troisième chose, c'est cela. La quatrième chose que le diable fera pour bloquer l'exaucement de nos prières, ce serait l'envoi des esprits de doute, les esprits de doute, les esprits de doute, tels que nous l'avons lu dans Jacques chapitre 1. Celui qui doute ne doit pas s'imaginer que Dieu peut exaucer sa prière. Ces esprits travaillent avant la prière, pendant la prière, même après la prière, ces esprits travaillent. Ces esprits ont le devoir de s'aimer le doute dans les cœurs des chrétiens pour les empêcher de recevoir le désir de leur cœur exprimé dans leur prière. Et le doute, je pense que c'est le péché que les chrétiens commettent pratiquement tous les jours. Le doute pousse les gens à raisonner. Le doute pousse certaines personnes à être incertaines de leur propre prière. Ils arrivent même à être incertains de leur Dieu. Ils arrivent même à mal interpréter le silence de Dieu, pensant que ce n'est pas la volonté de Dieu que Dieu m'exauce. Ces esprits de doute, dès qu'ils arrivent à s'aimer le doute dans votre cœur, le ciel est fermé. Vous ne devez pas vous imaginer que Dieu pourra vous exaucer. Le ciel est fermé. Ça, c'est une chose très importante que vous devez garder en vous. Certainement dire, mais je n'ai jamais douté. Le doute, ce n'est pas seulement que ces esprits viennent te dire, non, Dieu ne te connaît pas, Dieu ne t'a pas écouté, Dieu ne marchera pas avec toi, Dieu ne fera rien. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça le doute. Le doute, ça peut être un raisonnement, ça peut être une mauvaise interprétation de vos prières, ça peut être une pensée déplacée de tout ce que vous avez demandé. Le doute, ça peut être après la prière, vous cherchez une guérison et dans la prière, vous avez dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Mais après la prière, vous sortez de votre foi pour mettre votre confiance sur des choses que vous n'avez pas demandé dans votre prière ou sur certaines choses qui ne pourront jamais vous apporter ce que vous avez demandé. Attention, ces esprits sont rusés, ces esprits sont capables de fermer le ciel devant vos prières. Et la Bible ne peut pas mentir. Si quelqu'un prie et doute et que Dieu l'exauce, alors Dieu doit se repentir de ce qu'il a dit dans sa parole. Celui qui doute ne doit pas s'imaginer que Dieu l'exaucera, quelle que soit la durée de sa prière, quels que soient les mots qu'il va utiliser. Alors en temps normal pour Dieu,
Ce n'est pas l'ancienneté qui pousse Dieu à exaucer une prière. Ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas les mots utilisés qui fera que Dieu puisse exaucer une personne. Mais Dieu exauce même les enfants. Même une prière qui commence par « je » et qui finit par « Dieu peut exaucer ». Ce n'est pas ça qui empêchera Dieu d'exaucer. Même une prière silencieuse, Dieu peut exaucer. Même une prière juste par un geste des mains, Dieu peut exaucer. Dieu peut exaucer. Mais ces choses que nous sommes en train de citer, que le monde des ténèbres utilise, ce sont ces choses qui bloquent le ciel pour que nos prières ne soient pas exaucées. Il y a encore une autre chose que le diable utilise pour étouffer nos prières et bloquer l'exaucement. C'est que sur la terre, à chaque fois que les chrétiens s'élèvent pour prier, les esprits sataniques s'élèvent aussi pour faire des incantations contre nos prières. Ils s'élèvent pour crier, pour faire du bruit, pour faire des incantations de telle sorte que notre voix soit faible. Et que là où nous sommes en train de prier, que nous soyons déconcentrés, distraits, et que nos prières soient superficielles. On est rentré, on n'a pas senti que nous étions dans la présence du Seigneur, mais on a lâché la prière. Après cela, on sort. Alors cette prière superficielle ne pourra jamais produire des bons résultats. Souvenez-vous de Bartimée qui a commencé à crier parce que la grâce de sa guérison était en face de lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'il a commencé à crier, d'autres personnes ont commencé à crier et à empêcher Bartimée de crier. C'est ce qui se passe. Quand nous prions, nous avons la décision de chercher Dieu, de voir une solution, une victoire. Ces esprits, à chaque fois que nous nous lèvons dans la prière, ces esprits s'élèvent en commençant par incanter, crier, faire du bruit pour étouffer notre voix et nous jeter dans la distraction, de telle sorte que nos prières ne soient pas profondes. Ça, c'est un point. Et le dernier point que je pourrais citer, c'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 12. Daniel a prié Dieu pour comprendre les visions, les songes. Il a prié Dieu pour comprendre les prophéties de Jérémie. Il a prié Dieu. Mais la Bible dit, pendant 21 jours, il n'a ni mangé, il n'a pas bu. Il voulait que Dieu le parle. Il n'a pas vu Dieu descendre. Il n'a pas reçu l'exaucement de sa prière. C'est tombe de Daniel. Et quand il sort de son programme de prière, la Bible dit, pendant qu'il était en train de prendre un peu de force et de l'air, l'ange descend. L'ange arrive à la fin, quand Daniel est déjà sorti de sa prière, dans cet espace de temps où Daniel voulait que Dieu l'exauce. L'ange vient après, mais les paroles de l'ange sont touchantes. L'ange dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de chercher Dieu et de comprendre la vision, j'ai été envoyé. Mais pendant 21 jours, le roi de Perse a bloqué cet ange dans les airs, dans le lieu céleste. Il fallait une intervention divine pour que le chemin soit ouvert et que l'ange descende et apporte l'exaucement à la prière de Daniel. Oh là là, l'ange a précisé que le roi de Perse, là il n'était pas question d'un roi physique, parce qu'un roi physique n'a pas le pouvoir de bloquer un ange qui est esprit, mais il était question d'un esprit qui régnait sur ce royaume de Perse. C'est cet esprit qui a bloqué l'avancée de cet ange qui a porté l'exaucement à la prière de Daniel. Toutes ces choses doivent réveiller notre conscience. Le diable combat nos prières. Mais si au temps de Daniel, un ange de Dieu était encore envoyé pour libérer le chemin, Dieu peut le faire. Nous avons besoin de voir nos prières être exaucées. Mais il faut que nous puissions aussi prendre conscience de ce qui se passe au-delà de notre fréquence, au-delà de notre vision. La manière dont le diable combat le peuple de Dieu, comment il étouffe les prières et comment il empêche l'exaucement de nos prières. Mais tout ce que le diable fait,
n'est pas le point final. Le point final, c'est notre Dieu. Si le diable a bloqué, Dieu peut ouvrir. Pourvu que nous puissions comprendre comment débloquer ces œuvres sataniques. La première chose que nous devons faire, avant de commencer à prier, chercher d'abord si peut-être il y a une chose que le diable, par ses esprits, a pu introduire dans nos vies pour empêcher nos prières d'être exaucées. Commençons par là. Ne commençons pas en désordre, mais commençons par là. Et je crois qu'en commençant par là, Dieu nous soutiendra. Il apportera la lumière pour que nous puissions connaître qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'agir, d'exaucer nos prières. Évitez le doute. Évitez le doute. Ne doutez pas, ne raisonnez pas. Même pendant la prière ou après la prière, ne raisonnez pas. Restez certains que la prière a été écoutée par Dieu et Dieu exaucera. Voilà ce que j'allais vous apporter par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement.